Bonsoir à tous. L'entretien du jour reçoit le président de l'Association pour la défense de la démocratie et des libertés, militant du RDR, le parti du président Ouattara. Adama Diomandé, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. De m'avoir invité. Je pensais que votre association, l'ADDL, était une association apolitique. Rien n'est apolitique. Donc moi, je ne me voile pas la face. Je défends la démocratie et la liberté, oui. Mais c'est les politiques qui font la liberté et la démocratie. Donc je ne suis pas apolitique. Donc les positions que vous prenez généralement lorsqu'on vous entend dans les médias, est-ce que ce sont des positions à titre personnel ou au nom de votre association? Au nom de mon association à titre personnel. Et c'est pour cela d'ailleurs que je n'occupe pas un poste de responsabilité au RDR. Oui. Je veux avoir ma libre pensée et ma liberté de parole. Hier, à votre place, j'avais reçu un membre de l'opposition et qui m'a dit, entre guillemets, évidemment, tout le bien qu'il pensait de la politique du président Ouattara. J'imagine que ce soir, vous me direz qu'Alassane Ouattara, c'est le meilleur président que la Côte d'Ivoire n'a jamais eu. Oui, je n'ai pas honte de le dire, sauf au fait de Boigny. Donc vous voyez que je suis réaliste moi aussi. Mais après au fait de Boigny, je pense que ce que Alassane, vous vous rappelez bien qu'il a été le premier Premier ministre de Félix Houphouët-Boigny et ce qu'il a fait comme travail, la Côte d'Ivoire en a bénéficié. Et aujourd'hui, ce qu'il a fait en 4 ans et demi, aucun président, après Houphouët, n'a réalisé. Donc, Alassane est l'un des meilleurs présidents, en tout cas, de la Côte d'Ivoire. Le nouveau gouvernement qui vient d'être rendu public, comment le jugez-vous? J'aurais aimé, comme le président avait prévu, que ce gouvernement soit rajeuni, que ce soit l'Ivoirien nouveau. Mais vous savez, la réalité de la politique est autre chose. Le président sait mieux que moi pourquoi il a gardé ses anciens ministres. Regardez le cabinet du président de la République, lui-même, son cabinet. Vous voyez cette modernité et regardez le gouvernement. Donc, un gouvernement est fait toujours de consensus politique. Moi, c'est le résultat, moi, je vois. Si je regarde le cabinet du président de la République, je vois le dessin de l'Ivoirien nouveau et qui va faire rebondir la Côte d'Ivoire. Et malheureusement, ce cabinet n'est pas à l'image du gouvernement. Moi qui pensais que quand on a été réélu avec un score digne d'un référendum à la soviétique, comme disent les opposants dans votre pays... Est-ce que les soviétiques ne sont pas de ce monde? On avait les mains libres pour agir et pour former un gouvernement comme on le pensait. Finalement, son alliance dans le RHDP lui coûte trop cher, non? Oui, bon, c'est ça la politique aussi. J'avoue que s'il n'y avait pas l'alliance RHDP, ce serait difficile de gagner au premier tour. Et ce qui est important aujourd'hui pour notre pays, c'est la paix, c'est la réconciliation. Quitte à l'immobilisme aussi, c'est ça? Oui, mais bon, je pense que s'il y a un cabinet technique du président de la République, ça voudrait dire que il peut toujours faire avancer les choses avec sa vision. Et il y a un gouvernement, aujourd'hui, rien ne peut marcher s'il n'y a pas cette réconciliation. Vous verrez qu'il y a un ministre d'État, un ancien Premier ministre, qui est chargé de la réconciliation et qui fait la liaison entre les partis politiques. Et je vais dire, aujourd'hui, le président prend en compte et vous verrez qu'il y a encore deux rendez-vous politiques aussi importantes que les élections. Il y a le changement de la Constitution, le référendum et l'élection législative. C'est après cela, je pense qu'il va y avoir
vraiment un gouvernement jeune et un gouvernement de combat. Moi, je vous ai connu dans les médias dans les années 2011, au moment de la vraie crise en Côte d'Ivoire, dans votre pays. Et je me dis, depuis que vous tambourinez comme ça et que vous essayez de vous faire voir du président Ouattara, il est temps qu'il vous donne aussi un poste. Vous avez été sans doute déçu, non? Oh non, pas du tout. Vous savez... bien avant ça, j'ai connu le président Alassane Ouattara quand il était au Fonds monétaire international. Oui. Donc, c'est lui qui juge les compétences. C'est qu'il me juge bon là où je suis. Et ça, la bataille que je mène, je le fais pour mon pays, oui. Pas pour moi. Et je pense qu'Alassane est important pour la Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que je me bats. Et lui-même, il me l'a dit un jour. Il dit, jeune frère, voyez, je peux avoir tout ce que je veux. Je peux même être directeur du Fonds monétaire international, mais c'est mon pays qui m'intéresse. Vous qui aimez les médias, est-ce que vous avez apprécié l'opération de communication du président Ouattara lorsqu'il reçoit en chef de file de l'opposition, Pascal Affi-N'Guessan? Ce n'est pas une opération de communication. Ah! C'est une opération sincère de réconciliation. Pourquoi il y avait les caméras alors? Ben, les caméras, c'est pour... si ce qu'on fait en politique n'est pas visible, ça n'a pas d'effet. Et là, il reçoit le chef de l'opposition qui accepte la discussion avec le président de la République. Il reçoit le chef de l'opposition ou il reçoit celui qui a légitimé sa réélection? Parce que si Affi-N'Guessan ne se présentait pas à la présidentielle, l'élection du président Ouattara n'aurait eu aucune valeur. Ah non, non, c'est vous qui le dites. Mais moi, je pense qu'il y a plus de 50% d'Ivoiriens qui se sont déplacés. Et ne pas aller voter, c'est un droit. Le fait qu'on ne va pas voter, on n'oblige personne d'aller voter. Les personnes qui se sont déplacées pour voter Alassane Ouattara l'ont voté à plus de 80%. Bon, vous dites c'est un score soviétique, mais bon... C'est pas moi qui le dis, ce sont les opposants dans votre pays qui le disent. C'est vous qui, en somme, par votre métier, vous représentez ces personnes qui... Nous ne les représentons pas, nous disons ce qu'ils disent. Voilà. Voilà. Bon, et je dis que ce score n'est pas du tout... surprenant. Parce que ceux qui se sont déplacés pour aller voter se sont dit on va voter pour reconduire Alassane Ouattara. Je ne parlais pas du vote, je parlais de son opération de communication. Oui, lorsqu'il reçoit Pascal Affi-N'Guessan et qu'il étreint presque comme ça, comme si c'était de vrais frères, alors que ces deux-là ne s'aiment pas vraiment. Ah non, sur le plan politique, ils ont une grande divergence. Mais sur le plan humain, c'est des personnes qui se connaissent, qui s'apprécient. Parce que Pascal Affi-N'Guessan a fini par aller boire à la rivière aussi. Ah non, pas du tout. Moi, c'est le FI qui bruite ça, mais ça, c'est leur sauce. Moi, je ne me mêle pas de ça. Mais Pascal Affi-N'Guessan a pris la responsabilité d'aller discuter avec le pouvoir pour trouver une solution politique et une solution à l'ivoirienne par le dialogue. Je pense que je l'encourage, que ceux qui sont là, qui pensent qu'ils ont gagné une élection qu'ils ont failli usurper, sans la communauté internationale, les conséquences sont aujourd'hui que Gbagbo s'est trouvé à La Haye. Je dis que Pascal, bien vrai qu'il s'est réveillé un peu plus tard, il est sur la bonne voie. Est-ce que vous pensez que les deux hommes ont parlé du procès de l'ex-président Gbagbo? Je ne saurais pas vous le dire, parce que ce n'est pas dans le compte rendu, donc je ne suis pas dans les secrets. Je ne saurais pas vous le dire, mais je pense que Pascal Affi-N'Guessan a dû évoquer cela. Ce procès, c'est quelque chose qui passionne toute la Côte d'Ivoire, non? Oui, l'Afrique même. Je dis que ce procès est normal, puisque l'acte que l'ex-président a posé en Côte d'Ivoire est grave et que sa place est à La Haye. Ce n'est pas le procès de la honte? Non, pas du tout. Comment expliquez-vous qu'on ait un bilan de 3000 morts à peu près? Les deux personnes n'ont pas pu tuer 3000 personnes, ni le président Gbagbo, ni le ministre Charles Blé Goudé. C'est une question de responsabilité. Gbagbo était le président de la République. Il n'a pas su épargner notre pays
de cette catastrophe. Souvenez-vous, quand il a dit « je fais 1000 morts à droite, 1000 morts à gauche », je m'installe au président. Vous savez très bien que c'est une image à l'époque. L'image, c'est ce que l'image a produit. Et il y a eu 57 militants RDR tués qui se sont retrouvés derrière Yopougon dans un charnier. Et les pros Gbagbo qui ont été aussi tués. Lesquels? Personne ne devrait leur rendre justice. Les 3000 morts sont des pro-Ouattara. C'est le bilan de l'ex-président de la République. Souvenez-vous, quand il a embauché des mercenaires et des miliciens libériens, quand ils ont perdu la bataille d'Abidjan, en se repliant vers le Libéria, ils ont fait des dégâts dans l'Ouest. Et c'est ça la réalité. Quand les gens du FPI prennent ça comme des militants, mais ces Libériens ont été dans un quartier à Danané, à Diokwé, tuer les gens Monsieur pour se venger. Est-ce que vous concevez, vous êtes d'accord au moins avec moi que quand les opposants au régime du président Ouattara disent que c'est une justice des vainqueurs, ils ont raison, parce qu'il n'y a personne dans le camp d'en face qui se retrouve aujourd'hui à la Cour pénale internationale. Ils n'ont pas raison, il n'y a eu jamais de justice de vaincus. La justice est toujours organisée et je souhaite qu'il y ait une justice indépendante en Côte d'Ivoire par celui qui est au pouvoir, par sa volonté. Et c'est ce que le président Alassane Ouattara est en train de faire. Il donne les moyens nécessaires aujourd'hui au ministère de la Justice pour qu'il y ait une vraie justice en Côte d'Ivoire. Pourquoi n'y a-t-il pas des pro-Ouattara ni devant la justice ivoirienne, ni devant la Cour pénale internationale? C'est une énigme pour nous, journalistes. Non, c'est vous qui le dites. Mais vous verrez, le président de la République a dit « personne ne sera épargné ». Ceux qui ont commis des crimes vont répondre. Mais chaque chose a en son temps. Pour le moment, celui qui a fait le plus de dégâts, celui qui a causé, qui n'a pas su prendre sa responsabilité, c'est lui qui est jugé. Pourquoi les choses sont plus rapides pour les pro-Gbagbo et très très lentes pour les pro-Ouattara? Parce que chacun a son tour. Et ça, moi, je ne me le cache pas. Je dis d'abord, celui qui avait la responsabilité, celui qui n'a pas su épargner notre pays de cette catastrophe, c'était l'ex-président de la République. Or que les signaux étaient là, il n'a pas su être efficace. Je vais vous prendre un exemple. Très rapidement, parce qu'on arrive au terme de cette émission. D'accord. Le président Ouattara, quand il s'est installé à la présidence, il savait qu'il y a des Ivoiriens à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son bâton de pèlerin, il est parti voir ses collègues pour dire « j'ai des opposants ici qui veulent déstabiliser. Moi, je veux reconstruire la Côte d'Ivoire. » Il a mis tous les moyens pour capturer ses opposants ou les faire venir. C'est ça la responsabilité d'un chef d'État. Mais quand on s'assoit à la présidence, quand Blaise lui dit à Gbagbo, j'ai des militaires chez moi ici qui ne te veulent pas du bien, il dit, bon, je les vois, je peux aller. Et quelques mois après, ils viennent déstabiliser son régime. Ça voudrait dire que M. Gbagbo n'était pas à la bonne place, il a été incompétent, il a mis notre pays dans une situation difficile. Monsieur Diomandé, on va conclure sur cette dernière question et j'aimerais une réponse courte de votre part. Une condamnation du président Gbagbo ou de Charles Blé Goudé pourrait-elle apaiser les tensions dans votre pays ou au contraire empêcher la réconciliation? Cela n'empêchera pas la réconciliation. Au moins, ce ne serait pas une justice de vainqueur en Côte d'Ivoire qui condamnerait M. Gbagbo ou M. Blé Goudé. Moi, je dis, s'ils sont condamnés, je serai parmi de ceux qui demanderont qu'ils viennent passer leur peine en Côte d'Ivoire. Je dis, ils ont mis la Côte d'Ivoire dans une situation difficile et ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui les condamne, c'est la communauté internationale. On ne peut pas, nous sommes sur cette terre, on fait partie de cette communauté internationale qui ont dit à Gbagbo qu'il avait perdu les élections, qu'il ne fallait pas
qui s'entête. Et dommage, M. Gbagbo s'est entêté et ça a fait plus de 3000 morts. Et ça, j'ai mal pour le continent africain. Et je vois aussi que j'ai tellement mal, c'est la même chose qui se répète au Burundi. Au Burundi. Et tout le monde entier est en train de parler à ce président, Nkurunziza, il ne veut pas écouter. Et si un jour il se retrouve à la Cour pénale internationale, ce serait de sa faute. Ce serait de sa faute et je ne pleurerai pas sur son sort. Adama Diomandé, merci. Je vous remercie. Président de l'Association pour la défense de la démocratie et des libertés, membre et militant. Membre et militant, surtout militant du RDR, le parti du président Ouattara. Merci d'être venu dans l'entretien du jour. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment, sur Télé Sud. Bonsoir.